a encore été nous mettre comme rouge à lèvres? C'est qu'elle se croit originale, hein. En plus, elle nous fait un haul, elle avait dit qu'elle n'en ferait jamais. Ça confirme ce que je disais, je le savais, elle a changé. Avant, quand t'avais 15 ans, j'adorais ta chaîne, mais maintenant, 10 ans plus tard, t'as trop changé. Bah oui, il fallait bien qu'on commence cette vidéo en délicatesse. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour un haul. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on se retrouve aussi dans ma chambre. In my bedroom. Ah oui, soyez là dans une semaine, mardi prochain, parce que je vous dévoile en vidéo le fameux projet du mois de février. C'est enfin là, c'est enfin là. Il faut quand même que je vous dise pourquoi j'ai décidé de faire un haul après 4 ans à vous dire je ne fais pas de haul. Depuis 4 ans, vous êtes beaucoup à me demander de faire un haul et j'ai reçu un commentaire il y a, je sais pas, un mois ou deux qui m'a, je sais pas pourquoi, il m'a particulièrement fait réfléchir, c'était un tout bête commentaire, mais une d'entre vous me disait, Luffy, je te suis depuis le début, je sais bien que t'as jamais voulu faire de haul, mais je vois sur Instagram que t'as des nouveaux vêtements, et ça serait bien si pour une fois tu voulais bien nous faire un haul, juste une fois s'il te plaît. Parce que je me suis dit, bah oui au final c'est vrai, sur Instagram je poste pas tous mes nouveaux vêtements, j'en poste quelques-uns, et puis même ceux qui me suivent pas sur Instagram ne voient jamais mes nouveaux vêtements. Et je me suis dit, peut-être que voilà ça manque sur ma chaîne, peut-être que ça serait un moyen de vous montrer les nouvelles acquisitions que j'ai faites et de vous donner des idées pour les différentes saisons, en l'occurrence maintenant pour l'automne-hiver. Et je me suis dit, allez, pourquoi camper sur cette position, c'est bête et c'est vrai que je pourrais en faire un de temps en temps, ça va pas me tuer et je sais que vous aimez ça. Donc voilà, on va faire un petit compromis, je vais pas en faire toutes les semaines, mais un de temps en temps, quand j'ai vraiment des nouveaux trucs en masse, why not? J'espère que l'explication là est claire parce que c'était la plus longue explication du monde sur pourquoi je fais un haul. Et sinon oui, sachez que pour combler un peu le manque de haul, je poste de temps en temps des articles sur le blog avec des tenues et je vous retrouve des articles similaires sur plusieurs sites et tout si vous ne voulez pas acheter le plus cher ou chic ou tchac. Oui, j'ai reçu une grosse commande Shein, je propose qu'on la fasse à la fin, au moins ça monopolise pas tout le début de la vidéo et vous pouvez voir un peu plusieurs marques dès maintenant. Premier article, c'est un pantalon Missguided que j'ai commandé sur Azos, parce que oui, ils vendent du Missguided. C'est un pantalon type jogging avec un élastique dans le bas, un peu satiné, et vous l'avez vu sur Instagram. Et ça a été la tenue la plus likée de ces dernières semaines, donc voilà, vous l'avez kiffé. Alors il est tout simple, hein, tout noir, mais bizarrement, un pantalon de jogging, enfin un type jogging habillé, c'est très dur à trouver parce que souvent il y a des lignes blanches ou l'élastique est trop large ou chic ou tchac. Et là j'ai trouvé le bon jogging. Article suivant, c'est un body blanc de chez Boohoo. C'est un body que je vous avais posté sur le blog quand il y avait les 50% Boohoo. Et c'était dans mes articles favoris. Et je l'ai commandé direct avec les 50%, je pouvais pas passer à côté. Il est complètement transparent, complètement en dentelle. Pour quand l'étiquette, hein, mais ça je vais le porter en dessous d'un chemisier ou en dessous d'un pull qui est plutôt large ou assez décolleté. Et voilà, c'est mon body préféré. En tenue de sport que je porte sur Snap en ce moment, vous m'avez beaucoup demandé d'où venait ce legging militaire et il vient de chez Undies. C'est pas une catégorie du site dans laquelle j'allais et puis je me suis réveillée un jour, je me suis dit mais tiens, est-ce qu'ils font des vêtements de sport? Et j'ai trouvé ce magnifique legging kaki, je le kiffe, le haut était plus disponible dans ma taille donc j'ai trouvé celui-ci sur New Look qui est camouflage, c'est pas le même camouflage que le legging mais on va dire que je m'en balèque un peu, voilà. De chez Forever 21, il y a encore... Oui mais je vous dis pas les prix, est-ce que je dois vous dire les prix? Parce que je les connais plus tous, hein. Je les connais même pas du tout s'il n'y a pas l'étiquette. Je connais pas les prix. Je fais un mauvais haul, tant pis. Tant pis. Alors, ce pull du coup New Look, lui, non, Forever 21. Lui, il y a le prix, il coûtait 24 € et c'est un pull simplement pour rester à la maison. C'est un pull cap, parce qu'à un moment, quand on est chez soi pour travailler, il faut se le dire, on est tout le temps dans les mêmes pyjamas ou tout le temps dans les mêmes tenues de maison. Et donc il fallait que je me renouvelle un peu là, c'est plus possible. Je l'ai pas encore porté, mais il a l'air cool et vous le verrez porter, c'est une bonne chose. Toujours chez Forever 21, j'ai acheté une petite blouse noire toute simple, manche courte pour quand j'ai des repas un peu plus sérieux. Et elle coûtait 11 €. Tu es ma maladie, nanana. Pourquoi c'est écrit en chinois? 100% polyester et donc c'est très fluide. Je pense que c'est le genre de blouse qu'on la lave, qu'on met sur cintre et qui en séchant ne se froisse pas. Voilà. Chez Pinky j'ai pris un basique, c'est une petite blouse grise chinée qui coûtait 9 €. Et souvent les petites blouses basiques ont des textures désagréables sur la peau parce qu'elles sont genre rugueuses. Elle est toute douce, mais pas trop basique non plus parce que le col c'est un petit col bateau légèrement et la queue ça va. Maintenant j'ai deux articles qui viennent de chez Mistress Rocks qui est une marque sœur Dogs of... Putain qu'est-ce que je raconte? Il y a la marque sœur Dogs of CB. Alors souvent les bodys que je vois que j'aime bien sont en manches courtes donc là je me suis dit pour l'hiver on va arrêter les manches courtes.
Donc j'ai trouvé un body manche longue avec des petits boutons dorés et il coûte 51€. Alors oui, c'est élevé pour un body, mais vous me posez souvent la question quand je vous parle d'House of CB sur Instagram si c'est de la qualité pour le prix qu'on me paye parce que c'est pas donné. Et la première fois que j'ai reçu ma commande House of CB il y a 2 ans, j'étais choquée de la qualité des robes parce que c'est des robes qui coûtent par exemple 100-150€. Et sur un site comme ASOS, il y a aussi des robes qui coûtent 100-150€. Et ces robes là, chez ASOS ou dans d'autres shops, n'équivalent pas à la qualité des robes à 150€ de chez House of CB. Ils ont vraiment des matières épaisses, les robes sont lourdes, on sent qu'il y a de la qualité quoi. Petite parenthèse, et du coup, deuxième article de chez Mistress Rocks, c'est un autre pantalon de jogging que j'avais aussi du mal à trouver parce qu'ils sont tous noirs. Encore une fois, il est satiné avec des poches élastiques. Il est pas trop large, il est pas trop cintré, mais là j'ai plus le prix. Si j'ai le prix, 49 pounds. Donc à mon avis 55€, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai New Look, que j'ai commandé un article que j'ai pas non plus encore porté, 22,99€. Alors ce genre de t-shirt avec top au-dessus, c'est cousu hein, je sais pas les enlever, c'est cousu là. J'étais pas spécialement fan, mais je me suis dit je vais me faire mon opinion et le jour où je l'essaierai, bah, je verrai, donc j'ai pas encore essayé donc je sais pas vous dire si j'aime bien ou pas. Je pense que je vais aimer. Il y en a des pires, mais là l'ensemble ça va. Alors, un pull robe de chez Missguided mais que j'ai commandé sur ASOS si je me trompe pas. Le petit détail c'est qu'il est parfois troué. Donc voilà, là c'est troué. Enfin parfois, il n'y a que 2 endroits en fait. Au niveau de l'encolure et tout en bas au niveau des cuisses. Il y a genre 2 petits trous. Alors là encore, les suites pull robe, c'est méga dur à trouver. Il y a toujours un truc qui va pas. Soit ils sont trop longs ou trop courts, ou la matière ça va pas, ou c'est en laine, ou c'est pas noir. Enfin, je suis trop contente avec des cuissards de noir. Ça fait un look plutôt sobre qui passe la journée, le soir, n'importe où. Oui, je traîne pas 2 heures sur les articles, donc j'espère que ça vous va. J'essaie de pas faire trop long, pas faire trop court. Donc dites-moi en commentaire si ça va. Maintenant, on arrive à la commande Shein. Il y a 2 articles que je vous montre parce que je les kiffe de ouf, mais malheureusement, ils sont trop petits. Oui, je hoquette. Ça faisait très longtemps que j'avais plus commandé de pantalon sur Shein parce que la toute première fois, il y a genre 2 ans et demi, j'avais commandé un pantalon et il était trop petit et je savais plus quelle taille j'avais prise. Donc là, je me suis retentée à prendre 2 pantalons et en fait, je me souviens. Maintenant je me souviens, sur Shein, si vous achetez des pantalons, prenez-les une taille au-dessus de votre taille parce que là, ma taille, c'est-à-dire 36, je ne rentre pas dedans. Ils sont bloqués au niveau des cuisses. Ça passe pas. Mais qu'est-ce que j'aime ces pantalons, j'aurais tellement voulu qu'ils m'aillent. Un jean très clair, troué un peu partout. Et un deuxième noir avec des trous aux genoux. Maintenant, pour passer aux articles qui me vont vraiment, j'ai 2 sous-vêtements. Je vous montrerai pas les sous-vêtements les gars, je veux bien, on s'aime et tout, mais qu'est-ce qu'il est joli. Il est très joli. Deuxième article dans le même style, c'est une petite brassière en dentelle, sauf qu'elle a des petites dentelles qui passent ici au-dessus. Un pull que j'ai trop hâte de mettre parce que je le trouve trop beau, c'est un petit pull en V, en laine toute douce, mais mon dieu, il est méga doux avec des petits nœuds aux épaules. Et ça, c'est vraiment le genre de petit pull qui je trouve fait la différence en hiver parce qu'il est un peu différent des 20 autres pulls qu'on trouve partout. Un petit haut, encore une fois, que je mettrai à mon avis en dessous d'un pull assez décolleté, un pull un peu large, gris, chiné, qui est assez élastique, ne vous inquiétez pas. Un petit gilet kaki, mais vraiment le gilet le plus basique du monde. Il a un petit effet cap vu que les manches sont comme ça. Ouais, vous voyez ? Ah oui, mais il y a aussi ce que je porte qui vient de chez Shein. C'est une robe, c'est un chemisier, encore une fois, doux, qui est pas aussi fin qu'un chemisier blanc classique. Elle a un effet un petit peu boule au niveau des hanches, j'aime trop cette tunique. Ensuite, article qui m'a un peu déçu au niveau de la qualité, mais j'aime bien le modèle, c'est une petite veste, il n'y a pas de doublure, voilà, vous le voyez. En fait, on dirait que c'est le patron de la veste. Donc c'est à même les coutures, il n'y a pas de doublure ni rien. J'adore le modèle, hein. Quand je la porte, je kiffe, mais voilà, niveau qualité, on n'y est pas du tout. Hein. C'est vraiment le seul de ma commande, hein. C'est le seul. Article suivant, un chemisier ligné, et cette fois c'est un chemisier tout fin, transparent un peu, en mousseline, un truc un peu voile. Très bonne qualité, hein. Ça pourrait être un chemisier qu'on a acheté chez Zara ou chez H&M. Ensuite, j'ai vraiment pris le pull le plus bête au monde pour rester à la maison et être bien dedans. Et j'ai d'abord besoin d'un café, c'est moi, bonjour. Par contre il est quand même fin, je pensais qu'il allait être un peu plus épais comme un peu la robe pull que je vous ai montré. Donc ce sera plus un truc pour le printemps. Ah maintenant on arrive... Non allez je laisse pour la fin.
un petit haut avec une dentelle. Ça fait genre un mois que je l'attends ce haut. Parfait en dessous d'un chemisier noir ou en dessous d'un pull encore une fois un peu plus large, un peu plus décolleté. J'avais pas de top comme ça un peu différent. Généralement c'est tout noir, tout blanc encore une fois, et là je trouve juste parfait, matière agréable. Alors maintenant mon article favori de cette commande, je l'ai attendu. Mais attendu, j'attendais juste pour lui en fait. C'est une veste en jeans grise, déjà une veste en jeans grise, j'en cherche une depuis des lustres, mais il lui manque des morceaux. Ouais. Voilà, et elle est un peu déchirée par-ci par-là. Voilà, je l'aime trop, je l'aime trop. Je me disais, j'espère qu'elle va pas arriver en mode on t'a bien eu, elle est toute fine, elle correspond pas à la photo, tu la mettras jamais. Là, elle est vraiment comme sur la photo, la qualité est là, elle est lourde, c'est une vraie veste en jeans comme on pourrait trouver chez Zara, n'importe où encore une fois. Et je suis trop contente. Bon, et bien ce premier haul est terminé. J'avoue, c'était une première belle expérience pour moi. Dites-moi, vous, en commentaire, comment vous l'avez senti. Ça a été, on a bien vu les vêtements, patati, patata. Et ben, c'est tout. Nous on se retrouve sur les réseaux, venez m'y rejoindre, tous les pseudos sont dans la barre d'infos. Et très vite dans une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien.